Dans les épisodes précédents, J'étais tranquillement assis, et ensuite c'est le noir complet. Le député McLeish était tranquillement assis. Cette photo a été prise 6 secondes plus tard. Il a survécu. parce qu'il n'était plus là. Gouverneur Royce, je vous donne ordre de dire à votre police de ne plus persécuter la communauté musulmane de Dearborn. Je me suis décidé pour mon chef de cabinet. J'ai choisi Aaron. J'aimerais vous nommer en tant que conseiller spécial. Je suis Majid Nassar. Al-Sakar a annihilé votre gouvernement. Qu'il se terre dans une grotte ou dans un trou de souris, je veux qu'on me trouve Majid Nassar. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Du nouveau dans le monde pendant mes 3 heures de sommeil? Selon vos ordres, le Pentagone recherche activement Majid Nassar. Les écoles ont réouvert, le Dow Jones et le Nasdaq ont repris, et les indices sont fortement à la baisse. C'est sans doute pas le bon jour pour revendre ses actions. On en est où niveau sécurité? Toutes les forces du pays sont en état d'alerte. Ports, sites nucléaires, cibles secondaires comme les centres commerciaux ou les stades. Vous n'avez aucune bonne nouvelle. Si, vous avez pu dormir 3 heures cette nuit. Tout est dans les détails. Oh, une dernière chose. Hoop Stratton a insisté pour vous voir dès votre arrivée. Bon Dieu, mais il lui arrive jamais de dormir. Bonjour Wyatt. Monsieur le Président. Madame la députée, quelle agréable surprise. Monsieur, ça fait maintenant 1 semaine que Majid Nassar a revendiqué l'attentat. Les gens sont à cran dans tout le pays. Où en sommes-nous dans nos recherches? Nous y consacrons tous nos efforts. Je représente la moitié du Congrès. Je pense que je mérite d'être mieux informé. Malheureusement, vous n'êtes pas habilité à en savoir plus. Monsieur, plus le temps passe sans que soit retrouvé Nassar, et plus le peuple américain doute de vos compétences pour le poste. Et ça doit être là que vous m'offrez votre soutien total. Votre bonne foi juvénile est votre meilleure qualité. J'espère que vous ne la perdrez pas. Désolée de vous interrompre. Si vous voulez bien nous excuser. Monsieur. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le Michigan. Encore des violences contre les musulmans? Non, mais ça pourrait se reproduire. Le gouverneur Royce utilise l'interview de Vargas pour justifier de nouvelles arrestations de musulmans. Il estime que le fait d'avoir été invité à démissionner vous rend illégitime comme président. Il a réinstauré le couvre-feu et interdit les réunions publiques. J'imagine qu'il n'a pas relu la Déclaration des droits pendant ses vacances d'été. Les gens de l'UIA... L'Union islamique américaine, monsieur. Ils préparent une manifestation pacifique devant la mairie de Dearborn, mais ils sont légitimement inquiets. Les premières violences viennent de Royce, mais si ça recommence... On nous accusera. Monsieur, je crois qu'il est temps de dire au gouverneur en termes on ne peut plus Quoi, clairs. encore un coup de téléphone? On a vu ce que ça a donné la dernière fois. Pourquoi ne pas envoyer un observateur surveiller la manifestation et s'assurer que le gouverneur ne dépassera pas les bornes? C'est malin, c'est du Kennedy dans le texte. Nous n'avons pas beaucoup d'amis dans le Michigan, mais... je peux trouver quelqu'un à la justice. Moi, je peux le faire. Il faut quelqu'un en qui vous ayez confiance. Et qui de mieux que votre nouveau conseiller spécial? Vous êtes sûr? Absolument. Le général Cochrane souhaite vous voir, monsieur. Bien, envoyez-le moi. Je vous laisse aller prendre l'avion. Général, il est à peine 7 heures. Le président de la Chambre m'a déjà sauté dessus et je dois également gérer une crise majeure. Alors s'il vous plaît, choisissez vos mots avec soin. Je n'en aurai pas besoin, monsieur. Nous avons trouvé Majid Nassar. Une déclaration. Nous mesurons notre chance et pour l'instant nous souhaitons seulement profiter de notre intimité. Ces images ont été tournées plus tôt dans la journée alors que Peter McLeish, unique survivant de l'attentat du Capitole, retrouvait Vous avez son un instant? domicile de Washington Oui. en compagnie de sa femme Beth. C'est ça que vous vouliez me montrer? Le siège vide de McLeish pendant le discours. Jason, il m'a menti. Il m'a dit qu'il y était au moment de l'explosion. Cet homme-là a consacré toute sa vie au service de son pays. Vous étiez censé prendre sa déposition, pas le considérer comme un suspect. Il s'est absenté juste au bon moment, comme s'il savait ce qui allait se passer. Il y a des milliers de raisons qui peuvent expliquer ça. Il s'ennuyait peut-être, il avait soif, il avait envie de pisser, mais participer à un complot terroriste international visant à faire sauter le Capitole,
C'est pas crédible. Ou alors, autre théorie. C'est peut-être pas le gentil garçon que tout le monde croit. Est-ce que j'ai commis une erreur en vous maintenant sur cette enquête? Quoi? Écoutez, Anna, je sais que vous avez besoin de temps pour faire votre deuil, alors si vous avez Non. Je vais bien. Je l'espère. Parce que remettre en question la réputation d'un membre du Congrès ne vous ramènera pas votre ami. Monsieur Seway, je m'appelle Emily Rhodes. Je suis le conseiller spécial du président. Je viendrai observer la manifestation aujourd'hui. Mademoiselle Rhodes, c'est une nouvelle qui nous fait chaud au cœur. Royce ne peut pas traiter des innocents comme des criminels en toute impunité. Et le président ne le laissera pas faire. À tout à l'heure. Hé, j'ai entendu que vous partiez pour le Michigan. Oui. Ôtez le cul à Royce pour moi. Je ferai de mon mieux. Sami Serafian est un agent américain en Algérie depuis 6 ans sous une couverture non officielle. Il y a 16 mois, il a pu infiltrer Al-Sakar. Ce matin, nous avons reçu un message de sa part confirmant un lien direct entre Al-Sakar et l'attentat. Il dit qu'il a trouvé un engin explosif aux caractéristiques identiques à celui trouvé dans le Capitole. Ce qui confirme sans l'ombre d'un doute l'implication d'Al-Sakar dans l'attentat. On sait où est Nassar? Serafian est parvenu à localiser sa position. Un ensemble de bâtiments dans la région frontalière entre le Mali et le Niger. Les images satellites confirment la présence d'armes et de véhicules sur le périmètre. Et on pense que c'est leur base opérationnelle. Oui, monsieur le président. Sur votre ordre, des F-18 peuvent être déployés depuis l'USS Eisenhower. Nous détruirons leur défense aérienne et les réduirons en poussière en l'espace d'un instant. Où est l'agent Serafian? On a perdu le contact, monsieur. Il avait 24 heures pour évacuer. Le délai est passé depuis 6 heures. Si on attend qu'il refasse surface, on risque de manquer l'occasion d'éliminer cet ennemi. Quelle est la probabilité qu'il soit dans l'enceinte à l'heure actuelle? Élevé, monsieur. Donc on est quasiment sûr, en bombardant les lieux, de tuer un espion américain. Il connaissait les risques. J'ose croire, général, qu'il est allé en Algérie pour aider son pays. Pas pour que son pays le tue. Nous avons dans notre ligne de mire l'assassin qui a coupé la tête de l'État américain et tué 1 millier de nos concitoyens. Serons-nous privés de châtiment à cause d'un homme? J'attends vos ordres, monsieur. Quels sont-ils? Monsieur le Président. Monsieur, quels sont vos ordres? Nous ne bombarderons pas l'un des nôtres. Maintenez la surveillance du site et tenez-moi informé. On ne bouge pas tant que Serafian n'a pas repris contact. C'est compris? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Général, c'est compris? Oui, monsieur. Merci à tous. L'Algérie nous a soutenus après l'attentat, n'est-ce pas? Oui, monsieur, tout à fait. Bien, je veux avoir le président Bichara en ligne. Vous croyez que c'est une bonne idée? Je veux tenter l'approche diplomatique. Si je peux le convaincre de faire arrêter Nassar, ça nous évitera l'option militaire. On exfiltrera notre homme dès qu'il sera en cellule. Bien, veuillez m'excuser, monsieur, j'arrive. Allô? J'ai loupé vos 3 appels pendant que j'étais en vol. Oui, je voulais vous parler du Michigan. Pour me dire quoi? La situation est tendue là-bas en ce moment. Il faut faire attention dans ce genre de circonstances. Vous vous inquiétez pour moi? Quoi? Non, non. J'avais seulement envie de vous souhaiter bonne chance, d'accord? Allez, vite, vite! Laisse passer! Déploiement des forces et sécurisation du périmètre! Exécution! Ouvrons la position! Eh bien, gouverneur, je ne m'attendais pas à un accueil pareil. Emily Rhodes, conseillère spéciale du président Kirkman. Je suis venue observer le rassemblement de l'UIA. Je sais pourquoi vous êtes là, et je vous suggère de remonter dans votre appareil et de rentrer à Washington. Je suis venue pour aider. C'est ça. Comme disait le président Reagan, les 9 mots les plus effrayants qu'un humain puisse entendre sont « Je suis du gouvernement et je viens pour aider ». J'ai assez de problèmes sur les bras sans que vous et vos copains vous en mêliez. Je suis navrée, monsieur, mais ce n'est pas une décision qui vous revient. Je suis là sur ordre de monsieur le Je président. vais vous expliquer les choses une dernière fois en m'efforçant d'être tout à fait clair. L'État du Michigan est interdit à Tom Kirkman, son équipe, son avion et par-dessus tout sa présidence. Est-ce que c'est compris?
Pardon, mais je crois avoir été claire. Mon mari ne donne pas d'interview. Madame McLeish, je suis l'agent spécial Anna Wells du FBI. Votre mari m'a demandé de le tenir au courant de l'enquête. Ah, d'accord. Je vous en prie. On n'arrête pas d'en recevoir tous les jours, ça arrive de partout. Les gens sont gentils. Peter est devenu un symbole d'espoir. J'ai eu de la chance, c'est tout. Bonjour. Bonjour, monsieur McLeish. Vous m'aviez demandé de vous tenir au courant des avancées de l'enquête. J'ai 2-3 choses à vous montrer. Cette photo a été prise au début du discours. Et celle-ci quelques secondes avant l'explosion. Où est-ce que je pouvais être à ce moment-là? Je comprends pas. C'est la question que je vous pose. T'as peut-être raison. C'est pour ça que j'ai survécu. Peter, les gens n'ont pas besoin de connaître cette histoire. Pas les gens, madame McLeish. Rien que moi. Oh mon Dieu, c'est très embarrassant. Ça va. Mais je me trouvais à la maison à Eugene avec les filles. On est sorti acheter une robe pour ma fille aînée pour son récital de Noël. Et pendant quelques secondes, j'ai quitté Lexi des yeux. C'est la Benjamin. Quand je me suis retournée, elle était plus là. J'ai complètement paniqué. J'ai sûrement dû envoyer des dizaines de messages à Peter. Mais 10 minutes plus tard, une dame charmante l'a ramenée au poste de sécurité. Et j'ai retrouvé Lexi en train de manger une glace. Elle n'était pas du tout inquiète. Et c'est là que j'ai appris pour le Capitole. Vous pensez qu'il essayait de vous appeler? Il aurait jamais ignoré ce genre de message. Pardon, agent Wells, il y a une raison pour que vous me posiez ces questions? J'ai fait quelque chose de mal? Vous êtes l'unique survivant d'un attentat qui a tué 1 millier de personnes. Je cherche à savoir ce qui s'est passé. Bien. Allô, Chuck, c'est moi. J'aimerais que tu me rendes un service. Oui, ça concerne Peter McLeish. Allô? Madame, c'est l'agent Ritter. Le Standard me signale un appel d'une personne enfermée dans un centre de rétention. Une certaine Maria Serrano qui dit que vous êtes son avocate. Ah oui, c'est bon. Demandez au Standard de me la passer. Oui, madame. Madame Kirkman, c'est Maria. Oui, Maria, comment allez-vous? La police m'a arrêtée. Je vais être expulsée. Quoi? Mon cabinet... Enfin, c'est plus vraiment mon cabinet. C'est Duncan qui s'occupe de votre dossier maintenant. Vous lui avez parlé? Oui. Il a dit qu'il pouvait rien faire pour moi. Aidez-moi, s'il vous plaît. Ils m'ont pris mes enfants. On ne peut pas retourner au Honduras. Oui, je sais bien que vous pouvez pas y retourner. Bien, essayez de rester calme et je vais réfléchir à ce que je peux faire. D'accord, Maria? Le président compte sur le fait que le gouverneur Roy s'incline. Carter, ça fait 7 jours qu'Al-Sakar a revendiqué l'attentat du Capitole. Quand les Américains peuvent-ils espérer une réaction? Le président travaille à élaborer une stratégie avec ses conseillers. Vous pouvez être plus précis? Pas vraiment. Mais le président a bien une stratégie. Oui, évidemment. C'est le président, non? Comment ça se passe? Ça dépend. Kirkman veut faire 2 mandats? Non, s'il vous plaît, je vais répondre. Je vous assure que la Maison-Blanche considère la situation avec la plus grande attention. La plus grande attention? C'est qui ce type? Carter Dunn, 3e assistant adjoint du porte-parole de la Maison-Blanche avant l'attentat. Maintenant, comme le diraient les jeunes, c'est le Prums. Les premiers ministres de Grande-Bretagne et de France nous ont promis leur soutien inconditionnel, et d'autres États en ont fait de même. Bon, vous allez devoir gérer ça. Pourquoi moi? Vous êtes dans la communication. Vous savez terminer vos phrases et j'ai que vous sous la main. Alors réglez ça. Et le mot magique? Maintenant. Pas de mot magique. Le Michigan est non seulement sous la menace d'éléments radicaux, mais il doit également faire face aux intimidations d'un homme qui n'a en aucune façon le droit de se prétendre président. C'est à croire qu'il n'a honte de rien. Je dois quand même reconnaître qu'il a du cran. En tant que gouverneur élu démocratiquement de notre grand État, il est de mon devoir d'en protéger les citoyens. Pourquoi devrais-je faire confiance au gouvernement fédéral alors qu'un sinistre imposteur a profité de la situation pour en prendre la tête? Emily, je vous passe le président. Je suis en train d'écouter Royce. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il refuse de me laisser quitter l'aéroport pour aller observer la manifestation. Le salopard. Il s'arrange pour que les caméras n'en perdent pas une miette. Je crois que je devrais rentrer à Washington. Plus ces images sont diffusées et plus ça affaiblit notre position. Non, elle sera encore plus affaiblie si j'essaie pas de me battre. Si je rentre, nous pourrons redéfinir notre approche et... Non, attendez. Wyatt! J'ai une idée. Je vous rappelle, ne bougez pas. Vous serez accompagné d'une escorte au complet, mais gardez toujours ça sur vous.
Appuyez dessus et 6 agents vous entoureront immédiatement. Vous n'êtes pas sérieux, Mike. Un bouton panique. Je vais seulement faire un tour à mon cabinet. Il ne faut pas vous inquiéter. Je ne risque rien à part quelques mauvaises blagues de mes collègues avocats. Madame Kirkman, c'est mon boulot de m'inquiéter. Vous êtes trop gentil. Attendez. Bien reçu. Madame, le président vous demande, c'est urgent. Vraiment? Fédéraliser la garde nationale? Je croyais que c'était une solution à n'utiliser qu'en dernier recours. Effectivement, c'est le gouverneur Royce qui m'y pousse. La question est de savoir si c'est légal. Code des États-Unis 12406. Le président peut fédéraliser la garde nationale quand une rébellion ou un danger de rébellion menace ouvertement le gouvernement américain. Ouais, je crois que c'est recevable. Vous êtes diplômé en droit de l'immigration. Elle a aussi étudié le droit constitutionnel. Ok. Comment on va s'y prendre? Commencez par déclarer l'état d'urgence sur le territoire du Michigan. Et vous informez le général Hammond. C'est lui qui est à la tête du bureau de la garde nationale. Appelez-moi le général. Tout de suite. Tom. Obliger un gouverneur en place à céder le pouvoir aux autorités fédérales créera un formidable précédent. Je sais. Mais on est à un moment critique. Si je laisse Royce instaurer un régime policier, comment j'empêcherai les 49 autres gouverneurs de faire pareil? C'est l'heure de vérité. J'ai le général Hammond en ligne pour vous, monsieur. Général Hammond, ici le président. Je vous donne l'ordre de fédéraliser la garde nationale du Michigan. Les pauvres femmes et hommes qui assistaient au discours sur l'état de l'Union pensaient que le gouvernement fédéral assurait leur protection. Vous fédéralisez la garde? Royce l'ignore encore. Il a peut-être gagné une bataille, mais on gagnera la guerre. On a la chance d'avoir une armée de métier à disposition. D'accord. Et pour la suite? Vous allez avoir affaire au général Munoz. Ses troupes vont vous escorter et vous protéger jusqu'à la fin de votre séjour dans le Michigan. Ce sera bientôt terminé. Merci de gérer ça. Au revoir. Monsieur, vous êtes attendu dans la salle du cabinet. La CIA a trouvé Sérafian? Non, mais le président algérien patiente au téléphone. D'accord. Mes services de renseignement sont catégoriques. Majid Nassar ne se trouve pas sur notre territoire. Sauf votre respect, monsieur le président, nos observateurs sur le terrain disent le contraire. Nous avons besoin que vos troupes investissent l'enceinte pour procéder à l'arrestation de Nassar et de ses complices. Vos observateurs font erreur. Veuillez m'excuser, mais je ne peux pas vous aider. Très bien, monsieur le président. Prévenez-nous si la situation était amenée à évoluer. Merci. Il ment, monsieur. Enfin, une chose sur laquelle nous sommes d'accord, général. L'armée de Bishara compte certains éléments radicaux. On a pu lui fournir de faux renseignements pour protéger Nassar. Peut-être. Notre fenêtre d'action se rétrécit, surtout maintenant qu'on a prévenu les Algériens. Tant qu'on ne sait pas si Sérafian est en sûreté, on ne fait rien. Toujours rien de neuf, monsieur. Mais il lui reste 12 heures pour prendre contact. Si on n'a pas de nouvelles d'ici là, alors il faudra envisager le pire. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il faudra avoir recours à la force. J'ai bien compris. Merci. Il s'agit de prendre le contrôle. On dirait une meute de chiens enragés. Exactement. S'ils sentent que vous avez peur, ils attaquent. Il ne faut pas se laisser intimider, Carter. Écoutez-moi, il y a 3 trucs imparables pour un porte-parole s'il veut se faire descendre par la presse. L'hostilité, le mensonge ou la supposition. Tentez un de ces trucs et vous êtes mort. Et si on me pose une question à laquelle je ne sais pas répondre? Vous éludez, on étudie encore le sujet, pas de déclaration pour l'instant. On en reparlera. Le président partage votre inquiétude et travaille à la mise en place d'une solution. Voilà. Maintenant, allez-y, domptez-les. Les événements récents ont malheureusement prouvé à tous que ce... Madame Hookstraton. 2 fois aujourd'hui, on est gâtés. C'est toujours l'impasse dans le Michigan. Le président a-t-il oublié que Royce et moi étions de vieux amis? Ai-je aussi besoin d'une accréditation pour discuter de ça? Nous gérons la situation. Il n'y a que vous et moi dans la pièce, Aaron. On peut parler librement. Je vous écoute. La vérité, c'est que Kirkman a du mal. Et je ne parle pas de la débâcle dans le Michigan. Ça vaut aussi pour le front Al-Sakar. Vous êtes sévère avec lui. Je vous en prie. S'il a réagi, c'est parce que vous avez fait fuiter la vidéo. Ne niez pas. Je sais reconnaître un manipulateur quand j'en vois un.
Il avait besoin qu'on lui force la main. Et vous avez fait ce qu'il fallait. C'était malin. Oh, alors vous êtes venu me faire des compliments? Et aussi vous rappeler qu'il y a dans cette ville des personnes qui sauraient vous apprécier à votre juste valeur. Contrairement à Tom Kirkman, vous misez sur quelqu'un que l'histoire oubliera. C'est toujours un plaisir, madame. Aaron? Duncan, quand on s'est parlé au téléphone, tu m'as assuré que tu pouvais t'occuper de la plupart de mes dossiers. Et c'est ce que je fais. En plus, Parker gère les dépositions pour toi et Veda rédige les appels. Alors pourquoi Maria Serrano m'a appelé d'un centre de rétention tout à l'heure? Parce que la sécurité intérieure profite de la fermeture temporaire des tribunaux. D'accord, donc ils arrêtent tous les gens qui n'ont pas d'appel en cours. Et bien sûr, quand les tribunaux rouvriront, il sera trop tard pour le faire. J'ai saisi. On a les mains liées. Tu sais ce qui me tue le plus dans tout ça? Si elle avait demandé le statut de réfugié au lieu de l'asile politique, l'immigration lui aurait foutu la paix. Si j'avais été là, si j'avais pu agir, rien ne serait jamais arrivé. Alex, tu ne les as pas abandonnés. Tu as été victime de circonstances d'un caractère totalement hors norme. Oui, mais c'est pas pour ça que je dois tout laisser tomber. Alex, tu as passé ta carrière à défendre des victimes, mais tu es la première dame aujourd'hui. Et alors? Ça a forcément un impact, c'est ça? Monsieur le Président, Mademoiselle Rhodes au téléphone. Merci. Emily. Je descends rejoindre Munoz. Vous voulez lui parler? Oui, s'il vous plaît, passez-le-moi. Général, Emily Rhodes, conseillère spéciale du président. Le président souhaite vous parler. Général Munoz. Général, je voulais vous remercier. Veuillez m'excuser, monsieur Kirkman, mais en tant que commandant de la garde nationale du Michigan, il est de mon devoir de vous informer que nous refusons d'être fédéralisés. Mais vous ne pouvez pas faire ça. Le président... La garde du Michigan soutient son seul vrai commandant en chef, le gouverneur James Royce. Espèce de connard. C'est si grave que ça? C'est pire, le Michigan est au bord de l'anarchie. Et le général Cochrane me pousse à lancer un assaut qui pourrait tuer un Américain. Et j'envisage sérieusement de le faire. Mon Dieu. Je pensais pas que je serais en position d'avoir droit de vie ou de mort sur quelqu'un. Oh, Tom. Tu te rappelles notre premier soir ici? Quand on a pensé à s'enfuir. Et tu as refusé. Tu as dit que c'était quelque chose que tu devais faire et je crois que tu avais raison. Les enjeux sont trop importants. Si tu te fies à ton instinct, je suis sûre que tu feras le bon choix. Ce serait quand même plus facile si quelqu'un m'avait laissé un manuel. Je peux t'assurer que les anciens présidents ne savaient pas tout non plus en arrivant ici. C'était des gens normaux comme toi, qui faisaient de leur mieux. Merci. Au fait, tu voulais me parler? Est-ce que tu as besoin d'aide pour Maria Serrano? Je ne suis pas certaine qu'utiliser ta position pour rendre service à ta femme soit quelque chose que les pères fondateurs auraient vu d'un bon œil. Est-ce que tu as une autre solution? Je pense m'adresser à Kimball Stratton. Fais attention. Je sais. Madame. Emily attend, monsieur. Que souhaitez-vous faire? Elle est sur haut-parleur. Emily, remontez dans l'avion et rentrez tout de suite. Quoi? Non? Vous deviez observer une manifestation, pas empêcher un coup d'État. Non, attendez. Écoutez-moi.
Royce se prend pour un caïd, d'accord? Et comment on bat un caïd en lui tenant tête? On a déjà essayé. Eh bien, si on s'y prenait différemment, si on changeait les règles du combat, si on lui proposait de vous rencontrer... Il marchera jamais. Il a clairement fait savoir ce qu'il pensait de ma présidence. S'il pense que ça peut le servir, il acceptera. Non, je refuse de vous faire courir le moindre risque pour remporter une bataille politique. C'est gentil. Je sais comment le faire venir à Washington. Mais il faut me faire confiance. Promettez-moi d'être prudente. Oui, monsieur. Je vous assure que le président s'efforce de trouver une solution pacifique à la crise dans le Michigan. Le président craint-il que sa confrontation avec le gouverneur Royce entame un peu plus son lien avec le peuple américain? Non, le président a d'autres choses auxquelles penser. Le président Kirkman se fiche de gagner la confiance du pays? Non, je veux dire... Ce qui compte, c'est de se débarrasser du gouverneur et pas sa cote de popularité. Le président veut se débarrasser de Royce? Il a l'intention de destituer un gouverneur? L'administration Kirkman dans toute sa splendeur. Désolé pour ce petit incident, Carter. Carter ne se sentait pas bien. Et vous êtes qui? Je m'appelle Seth Wright. J'écris des discours pour le président. L'information majeure de la journée n'a absolument rien à voir avec la cote du président dans les sondages. L'information majeure de la journée a pour thème l'islamophobie actuelle qui menace les droits fondamentaux de citoyens américains. Je serais ravi de répondre à vos questions sur le sujet, une à la fois. Oui. S'appuie sur la garde nationale. Allez, on y va. Mademoiselle Rhodes, la police a interdit la manifestation. Ils menacent de nous arrêter. J'ai une centaine de personnes avec moi, prêtes à marcher sur la mairie, mais elles ont peur de ce qui pourrait arriver. Oubliez la mairie. Ça ne sert à rien de vous battre avec la police. Non, mademoiselle. Non, on peut plus reculer. C'est pas ce que je vous demande. J'aimerais que vous alliez directement voir Royce. Vous pouvez venir à l'aéroport ? Je rêve. Alors c'est ça, le plan génial d'Emily. Ça risque de dégénérer comme pendant la lutte des droits civiques. Voyons, Aaron, vous devriez au contraire reconnaître qu'elle a finement joué le coup. Royce ne peut pas avoir recours à la violence en direct. Il serait moralement perdant. Oui, à supposer qu'il en ait moralement quelque chose à faire. Gouverneur, allons-y. Vous voulez vraiment que ça se termine comme ça? Avec des soldats en armes qui jettent des manifestants pacifiques en prison devant les caméras de toutes les télés du pays? Vous n'en sortirez pas en héros de cette histoire. Vous vous prenez pour quelqu'un de très malin, n'est-ce pas? J'ai une offre à vous faire. Renvoyez vos troupes et venez avec moi à Washington pour discuter avec le président. Vous pourrez revendiquer ça comme une victoire personnelle. Pourquoi j'irai là-bas avec vous? Parce que vous menez le même combat que les ségrégationnistes et que vous avez aussi peu de chances que de gagner. Et c'est tout ce que l'histoire retiendra de vous. Allez, gouverneur, qu'est-ce que vous décidez? Monsieur, je crains qu'on ait une deuxième mutinerie sur les bras. On a positionné les F-18 à hauteur de... Nous n'attendions pas votre visite, monsieur. C'est ce que je constate, général. Avez-vous donné l'ordre de mettre hors service la DCA algérienne? Oui, monsieur, j'ai demandé au cybercommandement de Fort Meade de dégager un couloir dans leur espace aérien. Sans obtenir mon aval ou celui de l'Algérie qui se trouve être l'un de nos alliés. Corrigez-moi si je me trompe, mais est-ce que ce n'est pas un acte de guerre? Ce sont des préparatifs nécessaires. Pour une attaque encore non autorisée. La voie diplomatique a échoué. Vous mettez le pays en danger pour protéger un seul homme. J'ai fait ce qu'il fallait faire, monsieur. Général, si un jour vous devenez président, vous pourrez décider ce que vous voulez. Mais tant que je serai encore en place et que l'un des nôtres sera porté disparu, nous ne ferons rien.
qui pourrait mettre sa sécurité en danger. J'avais accordé un délai de 12 heures. Ces terroristes sont venus dans notre patrie pour tuer des concitoyens. Tout sacrifice pouvant permettre d'éradiquer ces monstres de la surface de la Terre est un sacrifice utile. Quand on a un serpent dans sa cuisine, on ne l'invite pas à rester dîner, on lui coupe la tête. Je ne vous donne pas tort, général. Et comme nous sommes justement dans ma cuisine, je vous relève de votre commandement à compter de maintenant. Quoi? Général, vous êtes viré. Le président vous remercie d'accepter ce voyage. On ne peut pas dire que j'avais vraiment le choix. Je sais que vous me prenez pour un sale type, mademoiselle Rhodes, mais ce ne sont pas des chrétiens et des juifs qui ont détruit le Capitole et les Twin Towers. Ce sont des musulmans. Non, ce sont des extrémistes, monsieur. Et ce n'est pas en persécutant des innocents que nous serons plus en sécurité. Vous êtes comme votre patron, pas vrai? Vous croyez que vous en savez plus que ceux qui ont des années d'expérience derrière eux? Je connais Tom Kirkman depuis des années. C'est quelqu'un de réfléchi et raisonnable. Laissez-lui une chance. Vous le constaterez vous aussi. C'est plutôt pas mal. Virez-moi ces 2 paragraphes, remontez tout ça et ce sera bon. Vous avez entendu la rumeur? Il y aurait une étoile montante à la com de la Maison Blanche. Oh, vous êtes dur avec Carter, merci. Il doit se terrer quelque part au fond de l'Iowa à l'heure qu'il est. C'est de vous que je parlais, Seth. Vous savez que la moitié des journalistes ont menacé de rendre leur accréditation si je vous nommais pas à sa place? Vous voulez me nommer porte-parole? Soyez pas si surpris. Cette administration a besoin de quelqu'un comme vous pour gérer les médias au quotidien. Comment ça, quelqu'un comme moi? Quoi? Vous voulez m'obliger à le dire? Vous êtes intelligent, sympathique, vous avez l'esprit vif. Ok. C'est ce qui définit aussi un dalmatien. Pourquoi moi? Vous êtes aussi fils d'immigrés musulmans. En ces temps où beaucoup d'Américains font l'amalgame entre islam et terrorisme, vous avoir comme porte-parole pourrait aider à changer cette perception. En gros, vous voulez m'exhiber comme le musulman de service pour faire bien? Si ça peut aider à faire changer les mentalités, oui. J'en reviens pas. On est à Washington. Il faut saisir les opportunités qui se présentent quelles que soient les motivations cachées derrière. Allez, acceptez le poste. Sinon quoi? Vous trouverez quelqu'un pour prendre ma place? Veuillez sortir de mon bureau. Bon. L'histoire de Maria me touche, bien sûr, mais je ne vois pas trop ce que je peux faire. Le Congrès se résume à 2 personnes pour l'instant, dont une sort tout juste de l'hôpital. Même si on pouvait changer la loi, ça prendrait des mois, voire des années. Vous étiez à la commission de l'immigration et de la sécurité aux frontières. Et si vous en veniez directement à me dire ce que vous attendez de moi, Madame Kirkman? Si vous convoquiez Maria Serrano en tant que témoin devant la commission dès que le nouveau Congrès siégera... Elle serait sûre d'obtenir un statut d'immunité, jusqu'à ce qu'elle soit passée devant la commission. Si je la convoquais à cette audition pour l'instant hypothétique, ce serait uniquement pour vous rendre service, madame. Et je vous en serais très reconnaissant. Un service que j'espère vous voir me retourner un jour, le moment venu. Donc, je vous serai redevable. Nous cherchons tous à bien faire, madame Kirkman. Malheureusement, ces choses-là ne sont jamais gratuites. J'ai lu votre mail. Ce matin, vous étiez obsédé par l'attentat, et maintenant, vous voulez être réaffecté. J'ai reparlé à McLeish. Vous aviez raison. J'ai vérifié tout ce qu'il a dit. Il avait une bonne raison de ne pas être à sa place quand la bombe a explosé. J'ai voulu démonter son alibi. J'ai parlé à la sécu du centre commercial. J'ai épluché ses relevés de téléphone. Je voulais qu'il soit coupable de quelque chose pour lui faire payer le fait d'être le seul à avoir survécu. Mais la vérité... La vérité, c'est que... Peter McLeish a juste eu beaucoup de chance. Il a survécu, pas Scott. Et il va falloir que je finisse par l'accepter. Je comprends. Vous êtes certainement la pire des emmerdeuses à bosser sous mes ordres. Mais vous êtes aussi extrêmement tenace et passionné. Ce qui fait de vous un des meilleurs agents du service. Je peux être aussi tenace. Contre le cybercrime ou les fraudes à la santé, envoyez-moi dans le Michigan. J'y traquerai les violations des droits civiques. Très bien.
Je ferai remonter votre demande de transfert, mais faites-moi plaisir, laissez d'abord passer la nuit. Je vous connais. Vous vous haïrez si vous laissez tomber à la première difficulté. Président Kirkman, gouverneur Royce. Bienvenue à Washington, gouverneur. Merci. Ça n'a pas été sans mal, mais j'ai eu une discussion intéressante avec votre conseillère. Et j'apprécie cette chance d'un dialogue ouvert et sincère. Vous allez constater très vite que je ne suis pas aussi souple que ça. J'ai la conviction que tous les Américains, quelle que soit leur race ou leur religion, devraient pouvoir être protégés par les mêmes droits inaliénables. Si vous permettez... Je ne permets pas. Vous avez violé les droits des citoyens du Michigan. Et vous avez comploté avec la garde nationale contre l'autorité du président. James Royce, vous êtes en état d'arrestation pour haute trahison contre les États-Unis d'Amérique. Marshall? Réfléchi et raisonnable, hein? Monsieur le Président, vous m'avez menti. Vous avez dit que vous me faisiez confiance pour régler ça. Je l'ai fait. Il était prêt à discuter. Il utilisait un drame national pour servir ses propres desseins. Il a enfreint la loi, il ira en prison. Je lui ai dit qu'il pouvait compter sur votre discernement et votre droiture. Pendant la guerre de sécession, le président Lincoln a suspendu l'habeas corpus et arrêté un législateur qui voulait empêcher les troupes de l'Union d'aller dans le Sud. J'ai fait ce que je pensais le mieux. Pour vos intérêts? Non, pour ceux du pays. Et j'ai envoyé un message aux autres gouverneurs qui chercheraient à remettre en cause la légitimité du président. Tous ceux qui croient pouvoir s'arroger la fonction doivent savoir que ce ne sera pas sans conséquence. Vous avez bien travaillé, et je suis fier de vous. Et je commence à prendre conscience que faire ce qui est nécessaire pour le pays ne rend pas forcément fier de soi. Monsieur le Président? Monsieur, il y a du nouveau pour Séraphion. Il est en sécurité? Un corps a été déposé devant l'ambassade à Alger. On attend l'identification. Montez avec moi. Oui, monsieur. Monsieur le Président, vous restez tard. C'est-à-dire que j'habite ici, en fait. Donc c'est plutôt vous qui travaillez tard. Asseyez-vous. Merci, monsieur. Aaron m'a appris que vous aviez refusé le poste de porte-parole. En effet, monsieur. Dommage, la proposition venait de moi. Monsieur, sous votre respect, je crois qu'il y a plusieurs autres personnes beaucoup plus qualifiées que moi. Rosemary Jones, par exemple, qui a 3 ans d'expérience au service du sénateur Ford. Carter aussi a un bon CV. On a vu le résultat. Aaron avait des arrière-pensées politiques. Les miennes sont plus simples. Je cherchais juste la bonne personne pour le poste. La crise d'aujourd'hui avait des motivations raciales. Demain, ce sera le contrôle des armes ou le droit des femmes. Je voudrais juste voir une personne que je respecte à ce poste. Ne me forcez pas à vous supplier. Je peux compter sur vous. Ce serait un honneur, monsieur le Président. Merci. Parce que si c'était dur aujourd'hui, attendez de voir ce qui arrive demain. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je peux rien dire, c'est classé secret défense. Mais vous serez informé le moment venu. Allez vous reposer. Merci, monsieur. Bonsoir. Merci. Je veux que vous soyez franc avec moi. L'arrestation du gouverneur, dites-moi que c'est votre idée. J'aimerais m'en attribuer le mérite. Mais ça vient de Kirkman. Franchement, je croyais pas qu'il en avait autant dans les tripes. Vous avez toujours votre bouteille. Ouais. Il change, je le reconnais plus. À moins que je me sois trompée sur son compte. Écoutez, Emily. Il n'est plus au logement maintenant. Votre patron est l'homme le plus puissant du monde. Il risque de faire des choses qui ne vous plairont pas forcément. Vous devez vous y préparer. Parce que c'est votre boulot. Pour lequel je n'ai pas encore eu l'occasion de vous le dire, mais vous êtes particulièrement doué. Désolée, j'ignorais que vous étiez capable de faire des compliments. Décidément, c'est la journée des scoops. Et dire que je m'inquiétais pour vous? Je le savais. Je le savais. Oh, pas une grosse angoisse, non. En disant une très légère inquiétude. Taisez-vous et servez-moi un verre.
Bonsoir à tous, merci d'être restés aussi tard. Je sais qu'on vous a beaucoup sollicité aujourd'hui. Petit rappel, je m'appelle Seth Wright. Je viens juste d'être nommé porte-parole de la Maison-Blanche. Vous avez été dur avec mon prédécesseur, j'espère que vous serez plus cool avec moi. Pour être honnête avec vous, je ne voulais pas accepter le poste. Mais on vit une période où on peut être amené à servir son pays d'une façon qu'on n'envisageait pas. Personne n'est parfait. Mais nous faisons de notre mieux parce que cette nation mérite qu'on lui donne le meilleur. Nous nous fions à notre instinct dans nos combats quotidiens. Parfois avec succès, parfois non. Et parfois la réponse viendra avec le temps. Mais chaque soir, nous rentrons chez nous en espérant que les sacrifices du jour n'auront pas été vains. Que notre instinct ne nous aura pas égarés. Et que notre bonne volonté aura été suffisante. Merci de m'avoir écouté. J'ai encore quelques annonces à vous faire avant de vous laisser aller vous reposer. Ici, l'agent Wells. Trouvez la chambre 105. Quoi? Qui est à l'appareil? Trouvez la chambre 105. Et vous en saurez plus sur Peter McLeish. Allô? Allô, attendez. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Le cadavre a été identifié? C'est celui de Sérafian? On a eu la confirmation, monsieur. Je suis responsable de cette tragédie. Je suis navré. Amiral Tcherno, je veux qu'on déclenche l'opération qui a été planifiée en territoire algérien. Monsieur. Amiral, lancez les hostilités.